Né à Reims le 20 septembre 1947, Patrick Poivre d'Arvor, plus connu sous le nom de PPDA, est l'un des journalistes et écrivains les plus célèbres de France. Avec plus de 30 ans d'expérience devant la caméra et plus de 4500 journaux télévisés, il est devenu une icône du journalisme français, un présentateur apprécié et respecté par des millions de téléspectateurs. Pourtant, derrière les projecteurs, la vie de Patrick Poivre d'Arvor est complexe, où les succès éclatants côtoient une profonde tristesse, des échecs cuisants et des secrets soigneusement cachés. De son enfance à Reims, où il a lutté contre la maladie, à ses années de domination du petit écran, et enfin aux controverses qui ont entaché sa réputation, le parcours de PPDA est une histoire de talent, de persévérance et de blessures éternelles. La plus grande tristesse de la vie de Patrick Poivre d'Arvor fut la perte de sa fille Solène, qui se suicida en 1995 à l'âge de 19 ans. Solène, une jeune femme prometteuse, hantée par un trouble alimentaire, laissa un vide incommensurable dans son cœur. Née dans une famille aisée, avec un père qui était l'un des journalistes les plus respectés de France, Solène dut faire face à la pression invisible de la célébrité familiale et des attentes sociales. Dès son plus jeune âge, elle lutta contre l'anorexie, une maladie qui non seulement ravagea son corps, mais aussi la rongea profondément. Patrick, avec tout l'amour d'un père, fit de son mieux pour soutenir sa fille, l'accompagnant chez des spécialistes et dans des centres de soins, et prenant le temps d'écouter sa douleur inexprimable. Mais ces efforts, aussi sincères fussent-ils, ne purent empêcher la tragédie. Un jour de janvier 1995, Solène a choisi de mettre fin à ses jours dans une station de métro parisienne, laissant derrière elle un court mot. « Merci pour tout, mais je n'aime pas cette vie. Je veux être incinérée et enfermée dans une petite boîte. Mais ne me jetez pas à la mer. » Ces derniers mots, simples mais douloureux, sont restés gravés dans la mémoire de Patrick, une douleur qu'il a portée toute sa vie. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un enfant, mais aussi le sentiment d'impuissance d'un père qui a toujours cru pouvoir protéger sa famille des aléas de la vie. Patrick a confié un jour que la mort de Solène avait changé sa vision de la vie, le poussant à se demander si sa réussite professionnelle en valait vraiment la peine, alors qu'il n'avait pas pu sauver la fille qu'il aimait le plus. Il a passé les années suivantes à écrire sur les troubles alimentaires, devenant un militant actif pour la sensibilisation à cette maladie, espérant que l'histoire de Solène aiderait d'autres personnes à éviter des tragédies similaires. Mais malgré tous ses efforts, la douleur de la perte de son enfant demeurait une blessure éternelle, une ombre qui persistait dans les moments de calme de sa vie. Il y avait des soirs où il était assis seul, à regarder des photos de Solène, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment pour changer son destin. Cette tristesse, plus que tout échec professionnel, définissait Patrick Poivre d'Arvor, un homme à l'image publique forte, mais à la larme silencieuse. La carrière de Patrick Poivre d'Arvor est un parcours de plus de 4 décennies, jalonné de hauts et de bas. Issu d'une famille bourgeoise de Reims, d'un directeur commercial et d'une mère au foyer, Patrick fait preuve très tôt d'un talent exceptionnel. À 13 ans, il est atteint d'une leucémie qui l'oblige à se faire soigner dans un sanatorium en Alsace. C'est pourtant durant cette période difficile qu'il découvre sa passion pour la littérature et le journalisme, à travers ses lectures incessantes. À 15 ans, il obtient son baccalauréat, une réussite incroyable, mais aussi l'année de sa paternité, un événement qui marque un tournant dans sa vie personnelle. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris et étudié les langues orientales à l'Institut national des langues et civilisations orientales, il se lance dans le journalisme avec l'enthousiasme d'un jeune homme désireux de laisser son empreinte. En 1971, à 22 ans, Patrick débute sa carrière à France Inter comme présentateur de la matinale. Son talent est rapidement reconnu et, en 1974, il rejoint Antenne 2, où il présente le journal de 20 heures de 1976 à 1983.
Cette période marque son ascension, son naturel, sa voix chaleureuse et ses analyses pointues, faisant de lui l'un des journalistes les plus appréciés des Français. En 1986, il rejoint TF1, où il présente le journal de 20 heures du lundi au jeudi, poste qu'il occupe pendant plus de 2 décennies. Avec plus de 4500 journaux à son actif, il est non seulement un journaliste, mais aussi une icône culturelle, comme en témoigne son personnage de PPD dans l'émission humoristique de Canal+, Les Guignols de l'info. Il s'impose également comme un intervieweur prolifique, interviewant les dirigeants mondiaux, de Saddam Hussein avant la guerre du Golfe de 1991 à presque tous les présidents français durant son mandat. Ses succès lui valent le surnom de Roi Soleil de la télévision française, un surnom qui reflète son immense influence dans le monde du journalisme. Outre le journalisme, Patrick est également un écrivain polyvalent, auteur de plus de 60 ouvrages, allant des romans aux biographies en passant par les essais. Il a remporté le prix Interallié en 2001 pour son roman L'Irrésolu, une histoire d'amour, de trahison et de luttes intérieures reflétant sa vie personnelle. Il a également collaboré avec son frère Olivier Poivre d'Arvor à plusieurs ouvrages d'histoire et de culture, tels que Courrier de nuit, La légende de Mermoz et de Saint-Exupéry et Chasseur de trésors et autres. Flibustier. Ses œuvres ont non seulement mis en valeur son talent littéraire, mais aussi sa façon d'aborder les épreuves de la vie en les transformant en récits riches de sens. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été sans heurts. L'un de ses plus grands échecs a été le scandale de l'interview de Fidel Castro en 1991, lorsqu'il a été révélé qu'il avait utilisé des images d'une conférence de presse et ajouté des questions pour faire croire à une interview en direct. Cet incident, révélé par le journaliste Pierre Karl, a terni sa réputation et lui a valu de vives critiques de la part des médias. Il a blâmé son collègue Régis Faucon, mais l'incident a tout de même laissé une tache sur sa carrière. Un autre revers fut son licenciement de TF1 en 2008, remplacé par Laurence Ferrari sans raison apparente. Patrick a confié s'être senti trahi, comme si toute sa carrière avait été effacée du jour au lendemain. Il y eut des moments où il pleurait seul, non pas parce qu'il avait perdu son emploi, mais parce qu'il avait le sentiment que ses années de dévouement n'étaient pas reconnues à la juste valeur. Il fit également face à de graves allégations de mauvaise conduite à partir de 2021, lorsque 27 femmes, dont 17 portèrent plainte, l'accusèrent d'agression sexuelle ou de viol sur plusieurs décennies. Ces allégations, dont beaucoup furent classées sans suite pour cause de prescription ou de manque de preuves, ternirent son image, le forcèrent à quitter France 5 et devinrent le centre de l'un des plus grands scandales du mouvement MeToo en France. Ces jours-là, confrontés aux critiques du public et des médias, furent ceux où il se sentit le plus seul, acculé à une impasse qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Il n'a cependant pas cessé de travailler, continuant d'écrire des livres et d'animer Radio Classique, afin de prouver sa valeur malgré les tempêtes. La triste fin de Patrick Poivre d'Arvor a marqué l'effondrement de la réputation qu'il s'était bâtie pendant plus de 4 décennies. D'animateur respecté, symbole d'intelligence et de prestige, il est devenu la cible de graves accusations de mauvaise conduite, éclipsant toutes ses réalisations. En 2021, lorsque l'écrivaine Florence Porcel a porté plainte contre lui pour viol commis en 2004 et 2009, une vague d'autres accusations a commencé à émerger. Au total, 90 femmes se sont manifestées, dont 45 ont porté plainte, la moitié l'accusant de viol, dont 2 cas impliquant des mineurs au moment des faits. Ces accusations, bien que largement rejetées pour cause de prescription ou de manque de preuves, ont terni son image publique. Il fut écarté de l'émission La Traversée du Miroir sur France 5 et ses apparitions publiques se raréfièrent, comme lors de son audition aux obsèques de son collègue Daniel Bilalian en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. Ce n'était pas seulement la perte de sa réputation qui était en jeu, mais aussi l'isolement auquel Patrick était confronté. Homme admiré par des millions de Français,
Il vivait désormais dans la suspicion et le jugement. Il y avait des jours où, assis dans son appartement parisien, il regardait par la fenêtre et se demandait ce qui avait pu le mener sur cette voie. Il écrivit dans son livre « Seules les traces font rêver qu'il avait toujours essayé d'être fidèle à lui-même », mais que les accusations lui donnaient l'impression d'être jugé par le monde entier. Bien qu'il ait nié avec véhémence les accusations et ait même porté plainte pour diffamation, le préjudice émotionnel était inévitable. Il confia un jour à un ami proche qu'il avait l'impression de vivre un cauchemar, où des années de dévouement étaient anéanties par les accusations. Cette triste fin n'était pas la fin de sa vie, mais c'était un chapitre douloureux où il devait faire face au fait qu'une réputation, peu importe le nombre d'années pendant lesquelles elle avait été construite, pouvait s'effondrer en un instant.